Bonjour Fontaine Rabé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'espace presse Afro-Livresse de l'événement Rive Noire Littérature. Nous sommes très heureuses de vous avoir aujourd'hui. Eh ben, je trouve que c'est une super journée. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des auteurs que j'avais croisés dans d'autres salons, qui sont tous. Le point commun, c'est qu'on est tous afro-descendants. Voilà, donc il y a Toufat Moutar, il y a Djadje Dembélé, etc. Et ça permet ces auteurs-là, pardon, permettent de mettre la lumière sur des histoires qui sont un peu invisibilisées, méconnues, dont on ne parle pas assez, ou alors qui sont racontées par des personnes qui sont extérieures à ces histoires. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant avec cette littérature-là, c'est que on parle d'histoires qui nous concernent et ce sont les concernés qui en parlent. C'est-à-dire que souvent, quand on a accès à ce genre de récits, ce sont des personnes qui sont extérieures au récit qui racontent. Là, pour le coup, moi, dans le roman que je raconte, c'est la parole de mon père que je transmets. Et mon père, c'est un homme qui a quitté son petit village natal de Mauritanie pour tenter sa chance en France. Bon, après, forcément, l'histoire est racontée par le biais de sa fille, mais il y a quand même un point commun qui n'est pas négligeable. Alors, moi, je suis primo-romancière. Donc, les premiers lieux dans lesquels j'écrivais, c'était tout simplement mon appartement. Parce que moi, écrivaine, ce n'est pas mon activité principale. Je suis professeure de français. Et donc, j'ai toujours pas fait de résidence d'écriture, etc. Donc, honnêtement, le lieu où j'écris, c'est vraiment le lieu très intime. C'est mon canapé du salon et sur ma petite table basse. Voilà. Et parfois, j'écris même dans mon lit. Donc, maintenant que je suis en train d'écrire mon deuxième roman, j'espère pouvoir faire des résidences d'écriture, avoir des lieux qui sont consacrés justement à la production. Mais pour le moment, c'est vraiment le cadre très intimiste de mon appartement. Maintenant, il y a une affiche de mon roman qui est devant moi et à chaque fois, je regarde cette affiche et je me dis, Fanta, tu y es arrivé une fois, tu peux y arriver une deuxième fois. Parce que le deuxième roman, c'est très difficile en réalité. On a l'impression que c'est une montagne qui est impossible à gravir. Et il faut se donner du courage. Et donc, à chaque fois, je me dis, Fanta, tu y es arrivé une fois, tu peux y arriver une deuxième fois. Il peut y avoir un deuxième accident. J'ai aussi cette bibliothèque dans mon salon, une bibliothèque qui est suspendue. Donc ça, forcément, je lis le nom de certains auteurs et je m'inspire forcément d'eux. Moi, j'aime beaucoup ce qui est le réalisme du 19e siècle. Donc je me dis voilà, Victor Hugo, etc. Ils ont écrit comme ça, ils ont réussi à décrire des situations qui sont simples, de manière assez réelle, et pourtant ça a pu avoir un impact. Donc c'est ce que j'essayais de faire. Il y a aussi des choses qui me ressemblent beaucoup. Je sais pas, il y a un petit tableau par exemple que j'ai acheté sur l'île de Gorée au Sénégal qui représente une femme africaine et il y a marqué Fanta Gorée 2017. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup parce que c'est un attrape-touriste. Et je comprends pas pourquoi, quand je vais au Sénégal, je ne suis pas une touriste, j'achète des trucs de touriste. Donc, je trouve que ça dit aussi beaucoup de ce que je suis et ça dit beaucoup du personnage que je suis en train de décrire. Et puis, écoutez, il y a ma cuisine qui est toujours très, très propre parce que je dois dire que je ne cuisine pas souvent et je commande souvent. Et quand je cuisine, j'ai tellement la flemme de faire la vaisselle qu'après, la fois d'après, je me dis, je vais pas cuisiner. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui disent beaucoup, je trouve, de ce que je suis et qui nourrissent beaucoup mon roman. J'ai des bougies aussi, des bougies de la marque Ma Bougie Vax, ça n'a rien de Vax. C'est juste que le logo, ça ressemble à un tissu Vax. Donc, on a appelé ça Ma Bougie Vax. Et pareil, je trouve que ça n'a rien d'africain. Et juste parce qu'on a ajouté une touche africaine, on dit que c'est africain. Et pareil, je trouve que ça dit beaucoup de moi. Voilà, j'aurais pu acheter n'importe quelle autre bougie. Et j'avais envie d'acheter une bougie qui me ressemblait. Et finalement, ça ne me ressemble absolument pas. Voilà, c'est du folklore. Ça nous permet de prendre des libertés. Moi, je trouve que dans l'écriture, je raconte souvent des situations que je n'ai pas vécues, mais que j'aurais aimé vivre, ou alors des situations que j'ai vécues
Et dans l'écriture, en fait, je réagis d'une manière différente. Voilà, j'ai l'impression que l'écriture, c'est comme une deuxième chance qu'on se donne sur des situations qu'on a pu vivre ou qu'on aurait pu vivre. Et c'est aussi une manière, parfois, en tout cas me concernant et spécifiquement sur ce deuxième roman, de réparer certaines choses. Voilà, vraiment, j'ai le sentiment de réparer certaines situations, de me donner des libertés que je me suis peut-être pas données dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous avez fait dans le Je vais pas vous le dire. C'est comme ça que nous sommes, chers. Non, mais moi, j'ai toujours été très très à l'aise avec mon identité. C'est-à-dire que je suis une petite Française d'origine mauritanienne et sénégalaise. Et en fait, dans certaines situations, je me trouve très très africaine. Voilà, sur par exemple le sens de la famille, sur certaines valeurs, etc. Et puis sur d'autres points, je me trouve très très française. Par exemple, j'ai 38 ans, je suis pas mariée. Pour ma mère, c'est le drame absolu de sa vie. C'est un échec total. Une femme africaine, à 20 ans, elle est mariée. Ma mère, à 38 ans, elle avait déjà 7 enfants. J'habite toute seule, pareil. Pour elle, une femme, ça quitte la maison familiale pour aller vivre avec son mari. Donc, c'est vrai que souvent, moi, mon identité, elle est en réaction à ce que les gens me donnent. Parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu expliquer à ma mère que je peux pas lui expliquer parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans notre culture. Il y a aussi beaucoup de respect. J'ai peur que ma mère se dise, bah mes enfants, ils ne me ressemblent pas. Voilà, je les ai fait naître dans un pays différent et donc quelque part ma culture s'est diluée dans une autre culture et elle va finir par disparaître. Donc je m'adapte beaucoup à ce que les gens attendent de moi. Et en fait, je me suis posé cette question récemment de savoir, mais alors en fait, la vraie Fanta, qu'est-ce que c'est? La Fanta neutre qui pas devant ses frères et sœurs, pas devant ses collègues, pas devant ses amis, etc. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le questionnement que j'ai en ce moment. Voilà, qui je suis vraiment. C'est très philosophique, mais je vous assure que ça me travaille beaucoup en ce moment. Voilà, qui je suis quand je suis toute seule, neutre, etc. Quand je suis pas avec mes frères et sœurs ou là, même dans ma façon de parler, je me rends compte. Parfois, je parle avec mes frères et sœurs et certains mots, je vais utiliser un accent, alors que je parle pas du tout avec un accent, mais c'est parce que c'est notre manière de parler. Ou quand je parle avec mes copines qui ont les mêmes origines sociales que moi, j'utilise un vocabulaire que je n'utilise. Alors, c'est ce que je me dis. Moi, je me dis que je suis un peu de tout ça. Voilà, c'est toutes les strates de mon identité et elles s'additionnent. Mais et là, je suis arrivée à un moment où je me dis, je sais pas, ça me questionne. Vraiment, avant, j'étais vraiment dans mon roman, je dis que j'ai pas le cul entre deux chaises. J'ai le cul sur les deux chaises. Mais je trouve que les gens vous mettent parfois dans des cases et c'est très difficile de gérer les cases dans lesquelles les gens nous mettent. Voilà. Et l'écriture, ça vous permet de faire ce travail? Bah, l'écriture, j'ai une liberté totale et ce n'est pas moi, donc je peux faire ce que je veux. C'est vraiment un espace de liberté. Si jamais je vexe quelqu'un, je peux dire mais c'est pas moi, c'est le personnage qui parle. C'est vraiment, je t'assure, pourquoi est-ce que tu associes cette personne à moi? Ce n'est absolument pas moi. Voilà. Donc c'est ce que ça me permet de faire. Mais voilà, c'est dans ce questionnement que je suis aujourd'hui. C'est très... La question de savoir qui on est vraiment. Et puis, est-ce qu'on peut d'ailleurs répondre à cette question? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est qui on est vraiment. Et la difficulté aussi de dire les choses. Ah, c'est très compliqué en fait. Moi, j'ai un journal intime, donc je peux me parler à moi-même. Mais parfois, c'est compliqué de se dire, je trouve. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je sais pas si j'ai un avis définitif sur les choses. Voilà. Je pense que ça peut beaucoup évoluer selon les situations, selon les moments de notre vie, etc. Je suis persuadée que je ne suis pas du tout la même qu'il y a 2 ans. Par exemple, je ne suis pas la même qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais vraiment la petite française, etc. Je disais même pas que j'étais française. Je disais que j'étais parisienne. Voilà. Je suis vraiment une petite parisienne, etc. Et puis, je suis allée plusieurs fois en Mauritanie maintenant. Et vraiment, et c'est pas du tout une posture que je me donne. C'est vraiment, je sens maintenant la part mauritanienne qui est en moi. Je suis aussi une enfant de cette histoire-là. Et je complète, voilà, petit à petit comme ça, les puzzles de mon identité.
Mais je trouve que parfois, il y a certaines pièces de puzzle qu'on veut pas nous donner, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller arracher. Et c'est pas toujours facile. Bon, moi, j'ai un fort tempérament, etc. Mais même ça, en fait, je trouve que parfois, c'est épuisant voilà. Laisser les gens être comme ils sont et voilà. Alors, moi, j'ai commencé à lire très, très tôt. Honnêtement, depuis que je suis petite, je lis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes frères et sœurs m'appelaient beaucoup la française, parce que je lisais tout le temps. Voilà. Parce que dans leur esprit, c'était associé à ça. Et je sais pas, moi, je pense que vraiment, je sais pas si c'est un livre qui m'a donné envie d'écrire. Je pense que c'est plus une situation que j'avais envie de fixer dans l'écriture. Après, il y a forcément des auteurs. Alors moi, j'ai fait un master de lettres. Donc, j'ai été beaucoup confrontée à la littérature française parce que c'est le cursus scolaire français. Donc, j'ai beaucoup aimé les romans du 19e siècle, etc. parce que ça racontait des histoires de vie banales et on se rendait compte que même dans la banalité, il y avait de l'extraordinaire. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire de mon père, c'est que mon père, c'est un homme que vous croisez dans votre vie de tous les jours et pourtant, il a un parcours de vie qui est extraordinaire. La littérature africaine, j'y suis arrivée très tardivement. En fait, en première année de fac, j'ai fait un master de lettres modernes. Je me souviens que quand j'allais au Sénégal, mes oncles, me disaient, tu connais pas les auteurs sénégalais. J'avais lu quelques auteurs africains à l'école, Kamara Laye, voilà, L'Enfant Noir, ou Allah n'est pas obligé, etc. Mais sinon, c'était vraiment peu étudié. Et en première année de fac, j'ai demandé à suivre un cursus de littérature africaine. Je me souviens, j'avais un prof qui s'appelait Toumba Changoloko et on étudiait des œuvres sur les génocides au Rwanda, des œuvres de Senghor, etc. Donc, en fait, je me suis forcée à m'intéresser à cette littérature. J'ai découvert très récemment une si longue lettre que j'ai vraiment, pour le coup, j'ai adoré parce que moi, je suis issue d'une famille polygame. Et je trouvais que ce roman et aussi le roman d'Amal Jaïdi Amadou, je me souviens que je voulais pas lire au début. J'ai perdu le nom du roman. Non, non d'Amal Jaïdi Amadou, Les Impatientes, parce que j'avais peur que ce soit un cliché sur la polygamie. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était exactement la vie de ma mère et de ma deuxième mère, voilà, parce que j'ai deux mamans du coup. C'est deux mamans, pas mariage pour tous, mais polygamie, voilà. Il peut y avoir deux types de deux mamans. Et je trouvais que c'était des histoires qui racontaient exactement ce que j'avais vécu. Et voilà. Et ça, pour le coup, ce roman-là, j'avais déjà fini mon roman quand je l'ai lu, pardon. Mais si je l'avais lu avant, je pense que je me serais dit, je peux raconter ces histoires-là. Ça peut aussi être de la littérature. Voilà. Je peux faire de ma vie de la littérature. Alors que je pensais que nos histoires, c'était plus dans des récits, dans des études sociologiques ou dans des récits, et souvent dans des récits qui étaient très négatifs. Moi, quand j'étais ado, je lisais beaucoup les romans mutilés, mariés de force, voilà, il y a eu à un moment toute une littérature sur ce que subissaient les enfants d'immigrés. Et alors moi, j'adorais lire ça. Mais je sortais de ça, je me disais, mais j'ai une vie qui est terrible quand même. Et ça ne ressemblait absolument pas à ce que je vivais moi. Mais pour autant, c'est à ça que j'étais associée. Et donc, c'est pas du tout ça qui m'a donné envie de lire. C'est plus des romans qui étaient assez vrais et qui représentaient peut-être une vague plus importante de ce qu'était ma culture. Alors, la particularité de la Mauritanie, c'est que aujourd'hui, c'est un pays qui est un peu coupé en deux. Voilà, au nord, il y a les Arabes et au sud, il y a les Noirs. J'ai eu la chance de faire un festival en Mauritanie qui s'appelle les Traversées Mauritanides, qui a plus de 20 ans et qui est organisé par un auteur mauritanien qui s'appelle Bios Diallo, qui œuvre beaucoup pour la culture en Mauritanie et qui essaye de faire émerger des auteurs mauritaniens. Donc, je vais citer déjà Bios Diallo. Je vais citer aussi Berouk, qui est un peu un auteur très, je pense, peut-être celui qui est le plus représentatif de la Mauritanie, mais je connais encore très peu d'auteurs noirs mauritaniens. En tout cas, je les ai pas encore lus. Mais je le ferai avec grand plaisir. Très bien.